Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore une vidéo depuis les nerfs. On a le deck qui est pour moi aujourd'hui un des grands gagnants de ces nerfs, c'est le prêtre Overheal. Tout simplement parce qu'avant son pire match-up, c'était guerrier. Les guerriers vont, je suppose, c'est mon call personnel, disparaître. Et donc il reste quasiment que des bons match-up pour le prêtre. Donc j'ai envie de le rejoindre là-dedans tout simplement, pour moi il y a vraiment quelque chose à faire avec. Rapidement le deck, comment il gagne. Chaque fois que Danis a du surplus de soins, 5 points de dégâts à un personnage adverse aléatoire. On peut le dupliquer avec repose en paix. On peut en avoir plusieurs également. Avec les beignets, on peut faire un peu l'infini de heal dessus. On peut récupérer d'autres beignets avec les lèvres des marais, etc. Donc ben ça peut aller très vite. Donc ben, on va directement lancer des parties. On va pas attendre plus. Il y a déjà une vidéo sur le deck qui est sortie il y a 2 semaines, je crois. On le présente un peu plus en détail dessus. Donc je vous invite à aller la voir si vous voulez plus d'infos sur le deck. Là voilà, c'est vraiment le but de vous montrer que, enfin je suppose, on va voir sur quoi on croise, mais que ça s'adapte très bien à la méta d'après les nerfs. Hop, et my bad, j'ai oublié de changer le deck. Je vous mets ça. Je suis un peu pressé là, j'essaie de finir de tourner avant la maintenance qui tombe dans une demi-heure, parce qu'après de toute façon je pars en vacances demain soir après le taf, donc je pourrais pas refaire de vidéo d'ici là, donc c'est un peu le dernier call. Hop, je vais juste recaler ça un peu mieux. Voilà, là on n'est pas trop mal. Je keep. Shaman, ça prend le board. Donc je vais plutôt tout roll pour choper, le gros T3 blessé qui fait de la OE au board adverse. Mais en gros c'est un espèce de deck. Faut oublier. Oula, pardon pour le son du jeu qui vient en haut-parleur. Ça c'est honteux. Hop là, c'est mieux normalement. Faut oublier ce que vous connaissez sur Hearthstone. Faut juste vous dire que vous jouez à un autre jeu. Y a pas de tempo, y a pas de value, y a pas de prise de board. C'est une espèce de solitaire. La main qui est pas incroyable ici. La main qui n'est pas incroyable. Toujours pas de serviteur. En fait on joue un prêtre spell, hein, je vous ai menti. Merde, pardon, hop là. Désolé, j'ai bougé la cam. Bon, va falloir piocher des cartes. Ok, ça c'est pas mal, il y a de l'idée. Pouah. C'est les cartes qui peuvent servir à quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 fait 6, 18, plus 6, 24. Ah non, il peut pas Furie Sanguinaire encore, il lui manque du mana, donc on va s'arrêter là. Et on va espérer pouvoir jouer au prochain tour. Ok, fait rien de plus, on va pouvoir faire pas mal d'effets mine de rien avec Edanis. Wave. Ouf. Ok, va falloir sniper des créas. Allez, vise bien. Pas mal, pas mal. Pas mal, on se sort bien. Contre Aggro, en gros, on est censé solo gagner grâce au T3 blessé. Qui, dès qu'il se surplus de soins, clean le board adverse. Parce qu'en gros, Aggro n'a aucun moyen d'aller le chercher. Et de notre côté, du coup, on peut juste dérouler avec dès que l'adversaire pose du board. Il va refaire une vague. Ragnaros. Et on est mort. Bon bah ça arrive, hein. On va directement passer à la suivante. Bon, vous avez un peu vu la mécanique comme ça de la 4-8. Ouais, contre Aggro, en gros, votre game c'est juste le T3 à piocher. C'est pour ça qu'on a full mulligan pour lui. On pouvait pas faire grand chose de plus.
le Injured Hauler sur le screen. Je sais pas comment il s'appelle en français. J'ai la moitié de sur mes appareils, c'est en anglais, en français, le tracker en anglais, le jeu en français, machin. Du coup, j'ai un peu toujours du mal avec le nom des cartes, si c'est en français, en anglais ou autre. Ah mais merde, on est contre un guerrier, mon call qui passe pas du tout. Ouais, on va pas affronter le guerrier, machin. Contre guerrier, je vais garder la gemme cachée. Je vais garder le protocole de la création. Ah voilà, le porteur blessé, c'est lui qu'on cherchait contre le chaman tout à l'heure. Prochain tour, on va pouvoir forger puis découvrir. On va voir si c'est la version sandwich qu'on a présentée dans la dernière vidéo, qui est sortie là il y a 5 minutes à un moment où je tourne ça. J'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, moi j'ai bien kiffé jouer le... Comment il s'appelle déjà? Jouer le guerrier sandwich. C'était bien kiffant. Prochain tour, on va peut-être faire la gemme, plus le clair pour avancer un peu dans le deck. Ou juste clair hero power. Ouais, y a pas d'intérêt à faire la gemme spécialement. On avance un peu comme ça, hop. Encore un protocole de la création, très bien. Voilà, pour avoir toute la combo, il faut avoir les petits cakes à mana qu'on peut dupliquer avec les pupilles, pardon, avec les protocoles. Ça passe par là la combo. On va faire une première découverte, voir ce qu'il y a dedans. C'est pas mal. Je vais faire ça pour Overdraw, c'est pas évident d'aller chercher en vrai sans baston ou autre, un serviteur camouflé donc on va juste le garder camouflé hein. Ou alors peut-être qu'en face il a pas vu les nerfs, il va juste se faire avoir sur son Ziliax. Qu'est-ce qu'il fabrique? Pourquoi tant d'armure? Bon, ça va être pour utiliser ses cartes. Ok, c'est pas mal. Je vais piocher en faisant ça. Hop, ok, c'est pas mal pour dupliquer nos cakes. On va encore piocher, c'est pour ça que je me vide la main en jouant la pièce. Ça nous occupe en plus, ça nous fait trade. Prochain tour pour se vider, on peut jouer le porteur blessé. On n'aura pas assez de mana pour se dupliquer une carte du deck malheureusement. Ok, réplique qui tombe, on perd notre T2 qui nous soignait. On va se débarrasser de nos porteurs blessés, ils nous prennent de la place en main pour rien. En attendant de trouver notre briseur de cœur et d'anis. C'est pas mal de le trouver en doublé là sur protocole, même si le mieux à trouver ce serait les cakes à 1. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il va piocher? Ok. Il a beaucoup de PV quand même en face. Ça va être compliqué. Ça va être assez compliqué.
Ok, flash heal. Protocole de la création, il y a quoi dedans? Encore? C'est pas possible. Après, ça va le gêner, j'ai envie de dire, si on fait une vague à chaque fois en invoquant un serviteur légendaire. Ça peut l'embêter. Ça, on n'a rien d'autre à jouer. On va se vider un peu la main. Hop. Comme ça on clean ça de 2. Le problème c'est que si je fais Amon tout le prochain tour, c'est-à-dire que j'overdraw une carte à cause de la découverte, mais bon je pense qu'on va pas le choix, on va devoir le faire. À part si on chope une légendaire à un cristal de mana. Encore de la draw, on s'en serait douté. Ouais, c'est bien une version sandwich, j'ai l'impression, avec les buffs à volonté. Bon bah tant pis pour l'overdraw, hein, à un moment faut jouer. Après une 5-9 ça peut être pas mal. Hein. Ouais, pour moi c'est mieux que le random du T6, une 5-9. Surtout avec l'effet. C'est le seul truc jouable ça. Ok, c'est bien Odin qui est présent déjà. Et là il va rien faire de plus. Il va pas nous gérer notre Amon Tool, ok. Pourquoi pas hein. On a plus de place, de toute façon on a plus de place. C'est pas grave, on n'aurait pas forcément pu faire autrement. C'est horrible, le problème de riche quoi. Putain, je vais être obligé de faire ça. Ça au moins on clean son board. Hop, on tue son Odin et on va face. Et le reste on verra après. Ok, bon là notre board il est sympa, faut qu'il réponde. Après bon il a de quoi venir, il a de quoi voir venir, il a beaucoup d'armure pardon. L'armure infinie. Donc de toute façon c'est pas avec Amon Tool qu'on l'aurait battu, sa quantité d'armure. Putain, encore? On est mort? Qu'est-ce qu'il fabrique? Il a combien de mana là sur ce tour? Waouh! Ça pique. Bon, on va peut-être essayer une dernière, hein, peut-être que prêtre apparemment c'est peut-être pas tant que ça le grand vainqueur des nerfs. Ou alors c'est moi qui suis catastrophique avec. Non, j'étais assez sûr de moi sur mon call là. Après voilà, un 2 game c'est pas un échantillon pardon, suffisamment représentatif pour se rendre compte des possibilités. Pour se rendre compte si c'est bien dans la méta ou pas.
Allez, on attend. On attend de trouver une game. Allez, j'espère qu'elle va mieux se passer celle-ci. Et on est contre un chaman. Allez, cette fois-ci, on va choper notre porteur blessé. Pas de porteur blessé. On va prendre la découverte. Ça, c'est vraiment un full keep, hein. C'est trop important. Aïe, 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 aïe. Parce que ouais, là, si on le trouve après, c'est trop dur pour l'adversaire de revenir. C'est un peu comme un Cookie, mais dans l'autre sens. Cookie, il enchaîne les trades, etc. Là, lui, il enchaîne les cleans de board tant qu'il est pas géré. Prochain tour, on va faire notre découverte et poser un fan club. Comme ça, ensuite, on aura beaucoup de draws avec Claire, double fan club. Plus même la gêne cachée. Je prendrai Danis. Ah, quoique, Pépite peut être pas mal. C'est-à-dire qu'on joue pas plus sur ce tour. Ouais, c'est pas Danis qui va nous faire gagner contre Shaman, du moins à ce point de la game. Donc je vais prendre Pépite et green un peu. J'étais à 2 doigts de jouer l'élève démarrer en tempo, mais non, faut pas abuser quand même. Là on peut faire pipe, plus poser un clair. Hop. Prochain tour on va faire 1, 2, 3. Je vais quand même piocher un pour avancer un peu. Ça pique un peu. Allez, on a déjà pioché un tiers de notre deck. Pour une carte qui est là en 2 exemplaires quand même. Ça découvre un sort. On va se forger ça pour le prochain tour. On s'est un peu vidé la main ici pour l'instant. On espère juste ne pas mourir là d'une grande bloodlust. Non. On n'est pas mort, on n'est pas mort. Bon ben c'est maintenant qu'il nous le faut. Le porteur blessé. C'est pas un porteur blessé ça. Allez. Après il y a même rien que la Nova nous est déjà très bien. Ok, let's go, let's go. Après on va pouvoir activer son effet qu'une fois, mais ça suffit. Non, on va piocher une carte. Je vais même rester comme ça pour l'instant du coup. Pfiou. Ah, j'ai pas réfléchi. Parce que là on meurt pas sur un seul plus 3 d'attaque. De toute façon c'est ça qui fait. Il fallait réfléchir par rapport à mourir avec la furie des vents. Bon là on peut faire combien d'effets? 3, c'est-à-dire qu'il reste 4 mana. 1, 2. Ah, il nous manque les petits cakes. On peut faire du coup 1, 2, 3, on peut faire 3 dégâts. On laisse ces 2 créatures.
façon, il n'y a pas le choix. Je vais jouer ça tant qu'à faire pour piocher. Si jamais on chope les cakes. On a gagné là, si on chope les cakes, on continue tout son board et il reviendra plus. Allez. Oh, let's go. Comme ça on a le full clean, let's go. Ouf, on s'en sort. Non, franchement c'était pas mal joué. C'était pas mal joué, on a vu la out de choper les cakes pour pouvoir jouer la 2-2 et tout. Et là ça se corse pour l'adversaire du coup. C'est dommage, c'est-à-dire qu'on pourra pas refaire le cake directement. Ce qui peut nous compliquer la tâche pour la suite. Il ne reste plus qu'un seul cake dans le deck. On a plus de cartes pour dupliquer. Il nous reste une pipe quand même pour dupliquer encore le cake qui va nous rester. Je vais prendre ça. Le problème c'est qu'on a trop de cartes à un cristal à dupliquer donc faut faire gaffe. Ah on a ça encore. Oh j'ai très mal joué. On avait ça encore pour faire des doubles. On avait encore lui pour se faire des doubles. Enfin non pardon, on avait encore le protocole de la création. Non, t'as avancé, hein. De toute façon on va avoir draw donc autant se débarrasser d'une carte. Ah, je panique un peu ici sur les plays à faire. Faut pas overdraw et Danis. Faut pas overdraw et Danis. Sinon c'est vraiment pas de chance. J'ai tapé pour m'en débarrasser ici, me gêner un peu pour jouer mon clair. Ouais, mon clair. Pose en P, ok, c'est pas l'overdraw le plus marrant mais ça passe. Il me reste combien de cartes à 1 ici? Il me reste 1, 2. Il me reste plus que 2 cartes à 1. Donc on joue en pipe. Je duplique les 2 cartes à 1. Si je joue ça, je fais pas énormément de villes. Je viens de jeter la partie. Je pouvais faire lui plus l'eau de source, ensuite avec le reste on s'en sortait. Faut que je fasse ça, du coup je suis obligé. Ça, on fait l'eau de source. On fait 2, 4, 6. Et c'est elle qui va finir le taf. Ah! What? What? J'ai cliqué, vous avez entendu les clics et vu ma souris? J'ai pas compris ce qui s'est passé. On perd de dégâts. Bon, c'est pas très grave, mais... Attendez. Oui, ça marche, hein. Ma souris marche. Je sais pas ce qui s'est passé. Fou, on a eu chaud sur ce tour. On a mal joué, du coup, on a perdu un beignet qu'on venait de dupliquer, justement. C'est un peu dommage. Il faudrait qu'on chope Danis ici. C'est déjà pas mal. On va pouvoir s'enlever une belle épine du pied.
ça dégage. Ça dégage. C'est pas mal ça. C'est vraiment bien. Et en attendant, j'ai encore mon problème de place en main. Bah, je vais jouer ça. Hein. C'est le seul moyen, j'ai l'impression. Ça, je sais pas encore si je veux un protocole de la création, si je veux... Je sais pas encore ce que je veux exactement là-dessus, donc je vais le garder en main. Ok, il se débarrasse de certains de nos serviteurs. Comment il va gérer notre titan? Peut-être avec l'arme. « 4, 8. 8 plus 9, ça fait 17. On n'est pas menacé par... Après, il y a ça aussi, ouais. On est encore loin quand même qui nous tue, surtout que là, on va clean ces trucs, je pense. Hop. On récupère encore un Mantool. Très bien. Ben tant pis, je vais pas récupérer ce qu'il a à me donner. Mais au moins, je vais pas avoir draw comme ça en jouant dans ce sens. Et on va tuer les stats. C'est pas les pierres, bon on va prendre ça. Bon j'espère qu'on le menace assez ici. Ah merde, on n'a pas joué de spell. J'aurais peut-être... Ah, j'aurais dû jouer la Nova du coup, my bad. J'ai pas été assez focus. Je suis désolé, un peu tard. J'ai voulu sortir beaucoup de vidéos pour la mise à jour. Ok, est-ce qu'on a l'étal ici? 4, 5, 6, 7, 8. Et là l'info qu'on a Mantool en main, ben c'est ciao. Bien joué, bon bah on n'aura pas vu la grosse combo, on l'aura vu un peu foiré en début de game parce qu'on n'avait pas ce qu'il fallait, on a vu le deck voilà oblitérer tout simplement, un deck prise de board en piochant les bonnes cartes au bon moment. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez envie de tester le prêtre Overheal chez vous. Franchement c'est le moment où j'ai envie de le tester, je conseille au vu de la direction qu'on va prendre la méta. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi je vous dis pardon, vivement que je coupe la record et que j'aille dormir. Moi je vous dis à très vite, et d'ici là portez-vous bien, c'était Atomic, au revoir.